Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et je vous emmène dans une semaine avec moi. Là, on est lundi 20 octobre. Je viens de terminer le travail. Il doit être à peu près 16 h. Donc là, je vais m'occuper de préparer les commandes que j'ai eues ce week-end parce que ce week-end, j'ai fait une offre sur les articles de fin de saison, c'est-à-dire les dernières pièces de l'été, avec une petite réduction. Donc ça arrive très peu. Donc vous avez été nombreuses à commander et ça, c'est trop cool. Donc là, je vais m'occuper de préparer les commandes. J'ai aussi une facture à éditer pour la boutique Smack avec qui je travaille à Lille. Donc je vais m'occuper de ça et ça va me prendre un petit moment, je pense, parce que j'ai pas mal de commandes à préparer. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi. Donc là, j'ai sorti tous mes cartons qu'il me faut pour emballer les commandes. J'ai sorti toutes vos commandes et mes bordereaux. Et là, je vais tout emballer. Ça y est, je viens de finir de préparer les commandes, donc ça c'est trop cool. Au moins c'est fait et là je vais faire le point sur toutes les choses que j'ai à faire cette semaine. Du coup cette semaine je suis en repos pour mon autre travail. Je m'étais arrangée pour grouper et beaucoup travailler avant. Et donc là je ne travaille pas jusqu'à lundi prochain, donc c'est trop chouette. Je vais pouvoir pas mal avancer sur Blondie et aussi pouvoir aller à la maison. Parce que si vous ne le savez pas, pour ceux qui ne me suivent pas forcément, on a acheté une maison à rénover, une vieille maison, une vieille longère avec mon copain. Et donc on est en train de la rénover et j'aurai du coup un atelier Blondie qui sera là-bas. Donc on est en train de s'occuper de l'atelier en ce moment justement. Donc j'espère que ce week-end je vais pouvoir avoir le temps de bosser là-dessus et qu'on pourra avancer, mais je pense. Mais en tout cas, en attendant cette semaine, on a plein de choses à faire. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Il faut notamment que je termine de coudre la nouvelle collection que j'aimerais beaucoup sortir début novembre, soit dans à peu près 2 semaines pour moi actuellement. Il faut du coup que je prévoie quand est-ce que je fais le shooting pour trouver des dispos avec mes copines. Donc voilà. Cette semaine, j'ai aussi l'offre anniversaire parce que je fêterai les 3 ans de Blondie jeudi. Et donc du coup, pour l'occasion, je vous offre cette pochette en édition ultra limitée pour tout achat. Donc voilà, donc j'ai ça jeudi. Il faut que je m'occupe de terminer le vlog, le montage du vlog de la semaine dernière ou de la semaine de la semaine d'avant, d'il y a 2 semaines. Donc voilà, et il faut que je m'occupe de faire toute la communication par rapport à la nouvelle collection. Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse à ça. Et que je trouve une date pour le shooting. Mais à mon avis, je pense que pour la sortie de la collection, pour une fois, je vais vous proposer des photos qui ne seront pas portées, mais seulement des photos des produits. Parce que j'aurai pas le temps de prévoir un shooting avec mes copines pour trouver une date dans 2 semaines, enfin avant 2 semaines. Et au moins, ça me permet de vous la sortir en début de mois. Parce que je sais que vous aimez bien que je sorte les collections en début de mois parce que c'est plus facile pour vous financièrement, ce que je comprends tout à fait. Donc je préfère vous la sortir en début de mois avec des photos non portées et par la suite je rajouterai bien sûr les photos portées que je ferai avec mes copines. Là je viens de finir de préparer les colis et de préparer ma to-do pour la semaine. Et du coup il va être 17h30, donc j'ai un peu la flemme de continuer de la fabrication. Alors que je sais que j'aurais pas fini ce que je vais commencer. Donc j'avoue que j'aime pas trop commencer des trucs que je finis pas. Donc je pense que je vais commencer à réfléchir sérieusement au shooting de la nouvelle co. Sachant que du coup je vais pas pouvoir shooter des photos portées. Mais d'un côté j'ai pas envie que ça fasse pas travailler lors de la mise en ligne de la collection. Et que ça fasse un peu brouillon quoi. Donc je suis en train de réfléchir pour faire vraiment une DA, mais qu'en même temps je puisse faire les photos à la maison, et mais quand même donner un style et une ambiance à la collection. Et du coup j'ai trop envie de donner un esprit avec des bougies, avec des nœuds papillons, en tissu par exemple que je pourrais coudre. Et donc du coup je pense que je vais essayer de me noter plein d'idées, toutes les idées qui me passent, de réfléchir, de regarder sur Pinterest, de façon à pouvoir créer vraiment un univers
autour de la collection, tout en pouvant faire tout en organisant le shooting à la maison et pouvoir vous le sortir dans les temps début novembre, parce que ça va vite arriver, donc ça voudrait dire qu'il faut que je m'occupe du shooting soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais le problème, c'est qu'il fait un temps de merde toute la semaine et la semaine prochaine. Bon, après, vous allez me dire, la lumière est jolie quand même, mais c'est quand même plus sombre. Donc voilà, donc là je pense que je vais me mettre sérieusement là-dessus pour vraiment réfléchir à tout ce que je veux mettre en lien avec la collection, avec des petits hicks qui font penser à la collection et qui du coup lui apportent un truc en plus, comme les nœuds papillons, les bougies, pourquoi pas faire des jolies photos avec une tasse de matcha ou de chocolat chaud, enfin des choses vraiment qui font penser à l'hiver et qui sont réconfortantes. J'ai vraiment envie de faire un clin d'œil sur l'hiver avec cette collection, mais genre vraiment dans le côté doudou, tout confort avec des bougies et tout. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. Mais du coup voilà, donc je vais noter tout ça, c'est un peu le début d'une collection et comme ça que je fonctionne aussi quand je fais mes shootings en extérieur. On est mardi et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc du coup je me suis levée un peu plus tard, j'ai pris le temps de me réveiller tranquillement, de boire mon thé dans le canapé et tout ça. Et là je viens de commencer à faire de la couture, donc j'ai placé les étiquettes sur les sacs de la Future Co. Et il va falloir que je continue la fabrication, il faut aussi que j'aille déposer tous les colis de ce week-end au point relais tout à l'heure, mais j'attends parce que j'ai un colis à recevoir dans mon point relais à côté de chez moi. Donc du coup, j'attends d'avoir le petit SMS comme quoi il est bien arrivé pour aller tout déposer en même temps. Comme ça m'évite d'aller faire des tours pour rien. Et sinon, aujourd'hui, il fait ultra moche. J'ai carrément mis la petite lumière et tout parce que c'est ultra sombre. Je viens d'aller récupérer mon colis en même temps de déposer les vôtres. Il s'agit d'un pull que j'ai commandé sur une boutique en ligne et j'ai trop hâte de voir. Alors, il a l'air vachement doux. Alors je le voyais un peu plus marron, je pensais que les rayures étaient un peu plus grosses. Mais il a l'air trop doux, il a pas l'air de gratter ou quoi. Puis il est tout mou, enfin j'adore. Je pense que je vais l'essayer, je vais vous montrer ça de suite. Eh bien écoutez, je suis trop contente, il rend trop bien. J'aime bien parce que du coup c'est une taille unique, donc il est large, il est pas près du corps ou quoi. Là je l'ai mis sans rien en dessous et franchement ça va, la matière ne pique pas trop. Parce que moi je suis assez sensible. Après je mets souvent mes pulls avec un petit haut en dessous, justement parce que je suis assez sensible. Mais franchement il est trop cool. J'aime bien le fait que les emmanchures descendent sur les manches justement. Il est vraiment très très sympa. Et avec le petit jean gris que j'ai, c'est vraiment nickel. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais ça va être trop canon pour faire les photos de la nouvelle co, je pense. Genre, à mon avis, ça va être trop sympa. Ça va aller avec pas mal de modèles, donc je pense que je m'en servirai pour le shooting. Mais non, franchement, je suis plutôt ravie. Je l'ai pris sur le site Broc pour celles que ça pourrait intéresser. Et je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros, il me semble. Là, je vais continuer d'avancer sur les crossbody de la nouvelle co. Il faut que j'assemble toutes les sangles et après, je m'attaquerai au dur, c'est-à-dire assembler le tissu extérieur. Et là, ça sent la fin. Donc, je vais m'occuper de ça pour avancer au maximum et pouvoir organiser le shooting le plus vite possible parce que le lancement, c'est dans moins de 2 semaines. Ça y est, j'ai préparé les crossbody. Il faudra que je les couds tout à l'heure, mais là, au moins, ils sont tous épinglés. Et là, je viens de me faire un petit plaisir pour le jour de mon anniversaire. Je me suis commandé des sushis, donc je vais les chercher là d'ici 20 minutes. J'ai trop hâte et en plus j'ai pris une soupe miso parce que j'ai jamais goûté et je me suis dit bah c'est l'occasion d'essayer, donc voilà. De base je m'étais dit que j'irais peut-être faire un tour à La Rochelle parce que c'est pas très loin de chez moi aujourd'hui, mais il fait tellement un temps nul, il pleut et tout et il fait du vent, donc aller à La Rochelle à ce temps-là, vraiment pas agréable.
Donc du coup voilà, mais du coup je vais pas y aller, j'irai peut-être une autre fois, mais je m'étais dit que c'était l'occasion pour le jour de mon anniversaire. Mais du coup je vais avancer sur la nouvelle co, là je vais m'occuper de la couture et je suis en train de programmer, réfléchir au shooting photo comme je disais hier soir. Là j'ai vu avec mes copines, je pense que le shooting aura lieu mardi prochain quand elles vont débaucher, on fera des photos dans l'appart. Et moi je m'occuperai de faire quelques photos en extérieur avec les produits portés. Je pense que je vais faire, mon père a une vieille voiture et j'aimerais beaucoup faire un esprit vintage et tout devant la voiture, dedans et tout. Donc je pense que je m'occuperai de ces photos toute seule, enfin je ferai les photos toute seule et je demanderai soit à mon père soit à mon copain de me prendre en photo, je verrai. Et comme ça les photos avec mes copines je les ferai à l'appart, ce qui me permettra, je vais y arriver, de tout préparer avant qu'elles arrivent et de tout boucher. Putain mais j'allais pas y arriver. De tout bouger, les trucs qui doivent être bougés dans l'appart pour qu'on puisse faire les photos. En tout cas j'ai trop hâte. D'ailleurs là il faut que je m'occupe de la com pour le lancement de la collection. J'aimerais bien faire 3 petits épisodes pour vous expliquer un peu les backstage de la création d'une collection. Et surtout un peu créer une collection en 2 semaines. Même si c'est un petit peu plus, mais si c'est 3 semaines voilà quoi. Vu que j'ai un peu moins de temps sur Blondie. Donc du coup voilà, il faut que je m'occupe de ça parce que j'aimerais sortir le premier épisode cette fin de semaine. Vendredi, ce serait très cool qu'il puisse sortir, comme ça fait un peu de teasing avant, parce qu'après la collection elle sort dans moins de 2 semaines, donc il faut quand même que vous ayez un petit aperçu des pièces et tout ça. Donc voilà, j'ai trop hâte en tout cas, et j'ai trop hâte de faire le shooting et tout ça, j'adore, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. J'avoue que j'ai moins le temps de prendre le temps de faire les shootings et tout ça, mais c'est important de le faire et c'est trop bien sur le moment et tout. Enfin moi j'aime trop imaginer, mettre en scène les produits et tout. Et là j'ai trop envie de me challenger un peu parce que d'habitude je me sers un peu de l'extérieur, de la lumière et tout pour mettre en avant mes pièces. Et là, vu qu'il prévoit pas forcément beau et que j'ai un peu prévenu mes copines au dernier moment, donc trouver un créneau où on est toutes dispo c'est plus compliqué. Je me dis pourquoi pas le faire dans l'appart, comme ça on va vraiment faire un truc cocooning, sympa, hiver et tout. Ça peut être très sympa. Donc voilà, donc à mon avis je vais faire ça, enfin on va faire ça. Et donc ça aura lieu la semaine prochaine, comme ça ce sera pile poil dans les temps pour le lancement de la collection. En tout cas j'ai trop hâte. Comme chez Riley, de nombreuses émotions cohabitent dans notre tête. On en a besoin. Des émotions qui se bousculent, il ne peut pas résister à ça. Alors la santé mentale. Si elle peut combattre l'infection, ça peut. Wait for the dawn, my dear. Wait till the sun gets here, and you will wait till. Montez pas. Vous êtes mon patron. Wait. Très bien. Alors, je vous laisse. Il y a à peine quelques heures. Ça y est, je viens juste de terminer de coudre tous les sacs. Et j'aime trop, ils sont tellement beaux. Il y a un peu de velours, un peu de moumoud, quelques motifs animaliers et of course du Vichy et du tartan. Parce que c'est Blondie Vintage quoi. Donc voilà, là maintenant il va falloir que je réfléchisse en termes d'accessoires, qu'est-ce que je vais faire. Parce que du coup j'ai des restes de chute de tissu de la collection d'avant, donc de la collection automne, où je peux rien faire d'autre que des pochettes ou oui, des mini pochettes dedans. Notamment hop, le Vichy noir et le marron comme ça. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais regarder ce que j'ai comme place dans le tissu pour voir si c'est des pochettes ou si c'est des mini pochettes. Comme ça je vais les couper en fonction et je pourrai m'occuper de les coudre cette semaine. Alors là j'ai bien avancé sur les pochettes et les trousses de toilette.
Du coup j'ai récupéré pas mal de chutes et notamment ces Vichy rouges qui sont trop beaux et je trouve que ça ira trop bien dans l'esprit de Noël. Et là je vais faire un test de housse de livre dans ce tissu Vichy marron qui est juste trop beau. On est mercredi et aujourd'hui je continue la découpe des tissus pour la nouvelle collection, notamment pour les accessoires. J'ai coupé un joli tissu bien épais, c'était une housse de coussin d'ailleurs. Et là j'attends votre avis parce que j'ai une chute de velours noir de l'année dernière et vu que j'en ai vraiment pas beaucoup, j'avais trop envie de savoir quel accessoire vous voudriez voir dedans et je crois que pour l'instant c'est la housse de livre qui l'emporte. D'ailleurs en parlant de housse de livre, hier soir j'ai fait un test avec ce tissu pour la nouvelle co et il est juste trop beau. C'est un Vichy marron et franchement je suis trop contente du résultat. Si j'avais pas déjà une pochette à livre, enfin une housse de livre, je pense que je m'en serais gardé une. Je suis trop contente, j'ai trop bien avancé sur les accessoires de la nouvelle co. J'ai notamment rajouté ce tissu qui est d'une chute de ma veste que j'avais fabriquée dans un précédent vlog. Donc il me restait des chutes, donc je me suis dit autant vous les proposer parce que je sais que vous avez beaucoup aimé le tissu. J'ai rajouté ce tissu pied de poule, j'ai rajouté mais encore le tissu de la veste en housse de livre, ça va être trop beau je me dis. L'hiver, là sous un petit plaid avec un livre, je vois trop le mood. Et là je suis en train d'attendre votre choix entre ce tissu et un tissu avec des petits cœurs, à savoir lequel vous préférez parce que je peux pas non plus tout vous proposer sinon ça fait quand même beaucoup d'accessoires et le but c'est quand même que je vous en propose pas mal de choix mais il faut pas non plus que je vous en propose trop pour avoir un stock énorme parce que c'est pas le but. Mais du coup je suis trop contente, franchement j'ai trop bien avancé. Là j'attends d'avoir vos retours sur ces tissus et en attendant je vais aller étendre ma machine à laver du coup et je continuerai après. Cet après-midi, on a une copine avec nous, il y a le toutou de mes parents qui est là tout l'après-midi avec moi. Donc voilà, et puis là j'ai bien avancé, je suis en train de coudre les housses d'ordinateur. Donc il va y en avoir une velours noir avec l'intérieur pied de poule gris noir. Une comme ça, comme je vous montrais tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'en ai déjà fait une. Et ça rend trop bien avec le petit intérieur comme ça, franchement. Je suis en train de retourner la housse de livre que j'ai fabriquée avec le reste de ma veste. Et je pense que ça va être ma préférée. Elle est trop belle. Hop. Là, je suis en train de... C'est trop mignon avec toutes les fleurs. Là, je termine juste de faire les pochettes et je pense que je vais aller faire un petit tour avec la toutoune de mes parents, la Sixtine, parce qu'il fait beau et j'ai le parc juste en bas. Donc, on va aller faire un petit tour pendant qu'il pleut pas parce que je pense que ça va pas durer tout l'après-midi. Comme ça me fera sortir moi aussi. On va marcher un peu dans le parc et après, comme ça, je continuerai tout ça. Mais au moins, ça l'aura fait bouger un petit peu parce que c'est sûr qu'après... moi, je vais quand même devoir travailler tout l'après-midi, donc elle va pas beaucoup être dehors. Mais au moins, elle est pas toute seule. Là du coup on vient de rentrer de la balade, je me suis posée un peu pour faire le montage du vlog qui va sortir ce dimanche et je suis en train de faire la banderole du site pour l'offre anniversaire qui est demain. Donc là je suis en train de tout préparer et de mettre en ligne la vidéo en programmation sur YouTube, comme ça dimanche ce sera déjà fait, j'ai pas besoin d'attendre que ça charge ou quoi que ce soit.
Ça y est, la vidéo est programmée, elle est prête à être en ligne pour dimanche. Donc là, je suis en train de m'occuper de couper tout ce qui est doublure pour les pochettes avec toutes les chutes que je mets de côté, que ce soit la watine ou la doublure. Donc voilà, là je m'occupe des grandes pochettes et donc je prends un à un toutes mes chutes et j'optimise au maximum pour réutiliser tout ça et pouvoir avoir les doublures de mes pochettes. Comme ça, demain, je pense que je m'occuperai de la fabrication parce que là, il va être 16 h déjà. Donc l'objectif, c'est de finir de couper les doublures et de peut-être essayer de commencer le montage de ce vlog. Et ensuite, il faut que je fasse un coup de clean dans l'appart et que je range l'atelier surtout parce que là, il y en a partout. Donc ouais, je vais faire ça après. Ma maman vient de passer récupérer sa toutoune. Moi, j'ai fini. Il me restera juste demain matin à couper les doublures des trousses de toilette et la watine qui va avec. Je terminerai plus tard parce que là, du coup, il faut que je passe l'appart. Faut que je passe l'aspi dans tout l'appart. Faut que je m'occupe de plier le linge, de ranger quelques trucs qui traînent et tout ça. Donc je ferai ça demain matin. En soi, j'en ai pas pour longtemps. Et comme ça, je verrai en fonction aussi quel modèle je m'atlasse et quel modèle je fais en mode simple, juste doublé de watine. Donc on se retrouve demain. On est jeudi et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Blondie. Et oui, ça fait 3 ans que j'ai lancé Blondie Vintage. Donc je suis trop contente. Et du coup aujourd'hui il y a l'offre anniversaire avec la pochette léopard offerte pour chaque commande. Donc là il faut que je m'occupe de remettre des petites stories et tout ça. Mais j'ai trop hâte. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai pas mal de taf. Il faut absolument que je m'occupe de la communication pour la nouvelle co. Parce que accessoirement, elle sort dimanche prochain. Pas celui-ci, mais celui d'après. Donc, c'est un peu timing serré. Il faut que demain, je poste le premier post de la nouvelle co pour teaser, expliquer la DA et tous les choix des tissus. Donc je vais m'occuper de regarder si j'ai assez de plans ou si j'ai besoin d'en refilmer avec la fabrication justement des accessoires aujourd'hui. Et donc une fois que j'aurai avancé sur la communication de la collection, il faut absolument que je m'occupe de coudre tout ce tas de pochettes et aussi les trousses de toilette. Ce serait top que j'arrive à tout coudre aujourd'hui, franchement, ce serait parfait. Je viens tout juste de terminer l'épisode 1 sur le lancement de la collection hiver. Et là, je vais m'attaquer à l'épisode 2, comme ça ce sera fait. Ça m'a pris pas mal de temps, là il est déjà 10 h. Donc il faut absolument que je termine l'épisode 2 avant midi. Bon, je pense que ça devrait le faire, mais c'est vrai que le temps de retrouver les plans, de faire la voix off, de faire l'écriture sur le post, de faire la description, bah en fait ça prend grave de temps. Mais en vrai j'adore, c'est une partie que j'aime beaucoup faire. J'avoue que je prends moins de temps de faire des vidéos voix off parce que c'est beaucoup plus de taf. Mais quand je fais les collections quand même, je trouve ça important. Et du coup je pense que cet après-midi ce sera fabrication. Je sais pas si j'aurai le temps de commencer ce matin ou alors peut-être 2-3 trucs. Mais en tout cas j'ai trop hâte. D'ailleurs, maintenant que la lumière est un peu plus jolie et que le soleil s'est réveillé, je peux vous montrer mon magnifique pull que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est un pull de la marque IC Paris et franchement, il est juste trop beau. On dirait vraiment un gros bonbon, j'adore. Je viens de terminer le montage vidéo de l'épisode 1 et de l'épisode 2. L'épisode 3, je me suis occupée de commencer à écrire, j'ai écrit la voix off et le descriptif du post, mais je peux pas encore faire le montage vidéo parce qu'il s'agit de l'épisode sur la communication et le shooting photo. Et vu que le shooting c'est mardi prochain, j'ai pas encore les images et tout ça. D'ailleurs, il va falloir que je le monte rapidement parce qu'on fait le shooting photo le mardi soir. Et le mercredi soir, je dois sortir l'épisode 3. Donc mercredi, ce sera mon boulot. En tout cas, je suis trop contente. Là, il est 11 h, donc c'est cool. J'ai bien avancé. C'est surtout l'épisode 1 qui m'a demandé le plus de temps. Mais au moins, tout ça, c'est fait. Et là, je vais du coup commencer la fabrication.
Et non, je vais d'abord commencer à couper les doublures des trousses de toilette et voir lesquelles je matelasse. Parce que ça, du coup, je ne l'ai pas fait hier soir. Donc je vais faire ça avant de manger. Ensuite, j'irai manger et cet après-midi, ce sera fabrication à fond. Je viens tout juste de finir de coudre les trousses de toilette et franchement j'aurais jamais fini de coudre tous les accessoires aujourd'hui parce que là il est 15h30, je viens juste de finir la couture. Par contre elles sont trop belles, je suis trop contente. Mais du coup je pense que j'aurai pas le temps de coudre les pochettes, je vais peut-être juste commencer à matelasser celles qui doivent être matelassées ou au pire coudre les mini. Mais c'est sûr que je l'aurai pas fini aujourd'hui à mon avis, même si j'aurais bien aimé. Et regardez-moi ça. C'est trop beau avec mon pull là, j'adore. Donc il y a celle-ci, il y a là un peu léopard qui a été faite à partir d'une housse de coussin, qui est trop jolie aussi, bien épaisse. Hop. Elle est très belle pour l'hiver aussi. Hop. Faudrait que j'enlève, il y a plein de fils. Ensuite, on a la Vichy rouge. D'ailleurs, je les ai toutes matelassées, du coup, sauf la léopard, bien sûr, parce que la matière ne s'y prêtait pas. Mais sinon, je les ai toutes matelassées et franchement, ça rend trop bien. Donc, hop, là, elle a un peu une forme toute bizarre. La rouge. Hop. Et la dernière, c'est la Vichy noire, une basique. Celle-ci, je crois qu'il n'y en aura qu'une seule. Comme la léopard. Et voilà. Donc là, du coup, je vais aller me faire un petit goûter parce que j'ai faim. Et ensuite, je continuerai à fabriquer. Donc à voir si je fais le matelassage ou si je commence la fabrication des mini pochettes qui, elles, ne sont pas matelassées de toute manière. Donc voilà, j'aurais bien aimé quand même les terminer aujourd'hui, mais là ça me paraît un peu chaud si je veux pas finir à 20h. Donc bon, on verra si j'ai pas fini aujourd'hui en soi. C'est pas grave, le shooting c'est que la semaine prochaine, donc j'ai encore le temps. Je viens de me faire chauffer des petites gaufres et je vais mettre du Nutella dessus, enfin du chocolat. Et au final, je vais même pas continuer à coudre parce que mon copain vient de débaucher. Et normalement il devait finir plus tard, mais du coup on va aller à la maison. Et on va faire un peu de rangement parce qu'on a acheté plein d'outillages, de vis et tout. Et du coup, il faut qu'on range tout pour que ce soit organisé. On a des planches à découper pour faire des rails, des racks. Donc du coup, je pense qu'on va aller s'occuper de ça à la maison. Comme ça, ce sera fait. Et au moins, ce week-end, on pourra bien avancer dans les travaux directement, quoi. Du coup, j'en ai profité pour commencer à poncer mon établi. J'ai commencé à rattraper un peu le bois. On se rend pas trop compte de l'état d'où on partait. Mais on voyait même pas le bois, on voyait que du gris comme ça. Mais là, il avait pas mal été mangé par les bêtes. Donc il faudra que je ponce avec une brosse ou quoi pour rattraper un peu ça. Mais j'ai déjà bien avancé. Vendredi et ce matin j'ai super bien avancé sur les pochettes. J'ai matelassé tous les modèles qui devaient l'être. D'ailleurs ce modèle est vraiment trop beau je trouve. Et là je suis en train de m'occuper d'épingler avec les fermetures éclairs pour pouvoir coudre. Donc voilà, c'est une étape un petit peu longue, mais ça se fait bien devant une petite série. Là je me suis remis Grey's Anatomy. Je l'avais déjà regardé mais j'adore regarder des séries. Surtout les vieilles séries comme ça. Donc voilà, là je suis en train de faire ça. J'espère avoir fini ce matin. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'il me manquait une fermeture éclair noire pour le tissu velours noir.
parce que c'est vrai que j'en utilise très très peu et du coup je n'en ai pas, donc il faudrait que j'aille en acheter une tout à l'heure, mais de toute façon il faut que j'aille faire 2-3 courses dans la journée, donc j'irai au passage et au pire je la fabriquerai plus tard. Il faut aussi ce matin que je m'occupe de préparer les commandes que j'ai eues hier avec l'offre anniversaire qui vous a beaucoup plu. J'ai tout ça à préparer et j'ai une des commandes avec une housse de livre au format broché que j'ai pas en stock, donc il faudra que je m'occupe de la fabriquer tout à l'heure avant de préparer les commandes. Donc voilà. Depuis le temps que je vous parle de mes céramiques, je viens juste d'aller les récupérer et elles sont cuites et 100% terminées cette fois-ci, donc je suis trop contente et je vais vous montrer tout ça bien sûr. Alors déjà, il y a cette petite assiette. Je vais vous rapprocher parce que là, vous ne pouvez rien voir du tout en fait. Donc il y a cette petite assiette. Donc je crois qu'à la base, c'était noir, mais c'est ressorti marron. Mais en soi, c'est pas grave. C'est très joli comme ça aussi. Ensuite, il y a ce petit bol qui est rayé jaune. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que franchement, c'était la première fois que je le faisais tout de A à Z. Et je trouve que le résultat est franchement trop bien. Bon, bien sûr, les pièces sont un peu irrégulières comme vous pouvez le voir. Mais j'ai pas mis trop d'émail transparent, ça n'a pas fait de paquet devant et tout ça. Donc franchement, je suis trop contente. Et j'ai trop hâte d'en refaire du coup. Il y a celle-ci, j'ai fait des petites fleurs comme ça. Avec la anse, ça ressort trop bien, je trouve. Ensuite, alors ça c'est un mon copain. J'ai fait un bol à matcha rose, comme mon pull d'ailleurs. Il est trop beau. J'adore. Bon, il est un petit peu gros. Il aurait pu être un peu plus petit. Mais franchement, je trouve qu'il est trop beau. Et la couleur de ce rose. Parce que d'ailleurs, les couleurs, c'était trop dur de choisir quand je faisais la peinture. Parce que bah, tu sais jamais comment ça va vraiment ressortir. Et franchement, je trouve que les couleurs sont très très belles. J'ai fait aussi cette genre d'assiette pour faire des bowls ou quoi que ce soit qui est aussi dans le même rose. Ensuite, j'avais fait cette genre de petite tasse pour le café ou pour mettre, je sais pas, des petits trucs d'apéro en donc damier marron. Mais je crois que c'était noir et que c'est ressorti marron. Ouais, c'est ça, je crois. En tout cas, ça rend super bien aussi, je trouve. Ensuite, j'avais fait un petit saladier pour égoutter les fruits, les petits fruits et légumes avec des mini fleurs tout autour. Trop mignon. Alors ensuite, ça c'est des cache-pots. J'ai fait celui-ci qui est trop beau. C'est une inspi que j'avais vue sur Pinterest et franchement je pense que je vais grave la refaire mais en mode tasse. J'ai une tasse en dessous un peu plus grande, je vous montrerai, mais franchement c'est trop beau. Je pense que c'est sûr je vais le faire en tasse. C'est vraiment, j'adore, un de mes préférés je pense. Ensuite j'ai fait ce cache-pot, c'est un pêche qui est très très clair. J'avoue que je pensais qu'il serait un peu moins clair, mais je pense qu'avec une plante bien verte, ça ressortira très bien à mon avis. Donc franchement contente aussi. Et ensuite, la deuxième partie, alors c'est cette tasse que je vous parlais. Franchement, la contenance est parfaite. Et alors ce damier bleu quoi, j'adore, il est magnifique. Mais c'est vrai que cette tasse avec ce motif-là, ce serait très beau aussi. Je pense que de toute façon, je vais en refaire là du coup parce que j'attendais de voir le résultat final pour vraiment savoir avant d'en commencer d'autres. Mais c'est sûr, je vais refaire ce modèle de tasse avec ce motif-là. Je l'aime trop, il est trop trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le même, un peu le même design mais avec la fleur à l'intérieur. Voilà, un petit genre de bol. Une autre tasse et la dernière avec des rayures jaune et rose et une petite fleur dedans. Celle-ci elle est très très basse. Je sais pas trop quelle contenance elle va avoir, mais en tout cas elle rend très bien. Peut-être que ce sera plus pour du café, on verra. Ça c'est mon copain. Ensuite j'avais fait un petit bol avec des fleurs et on voit bien que c'est pas la même couleur que le marron. Donc ça c'est vraiment le noir qui n'a pas fonctionné. Ou alors j'en ai pas mis assez. Je sais pas. Mais en vrai, je préfère ce marron finalement que celui-ci, je trouve. Bon, après, ça rend aussi très bien, mais je préfère l'autre. Ensuite, on a une petite assiette comme ça,
C'est du rouge. Je trouve que le rouge est très très beau. J'imagine très bien une tasse avec ce motif-là. Ou avec un damier rouge, ce serait très très beau. Mais là vraiment ça va me donner plein d'idées pour les futures pièces que je vais pouvoir créer. Parce que le fait de voir les couleurs finies, les modèles, les formes et les contenances, bah en fait je me rends vraiment plus compte. Et ça c'est la dernière pièce, c'est un genre de petit cache-pot ou petit bol, je sais pas trop. En damier jaune et rose, encore une fois. Je trouve que ces deux couleurs vont super bien ensemble. Bon, le rose... le jaune est pas non plus super beau, mais en vrai je trouve que ça ressort bien. Je me dis avec une plante, ça devrait être très joli. En tout cas franchement je suis trop contente de toutes ces pièces. Je me dis c'est incroyable de se dire que j'ai tout fait de A à Z en partant de juste de la terre brute. Et c'est ça que j'adore avec la céramique, franchement. Je pense que si j'avais le temps et que j'avais pas mon autre travail, à mon avis je lancerais un truc de céramique. Donc écoutez, suivez l'aventure, peut-être qu'un jour je lancerai ma marque de céramique. Non, sans blague, en vrai c'est vraiment quelque chose qui me plairait de ouf. Parce que je trouve que c'est vraiment illimité. C'est toi qui crées tes formes, c'est toi qui crées les designs et les motifs que tu mets dessus. Et du coup tu peux que faire un truc qui te ressemble à 100%. Enfin je trouve que c'est vraiment trop bien. Et franchement ouais, je suis vraiment contente de moi. Enfin, pour une débutante dans la céramique, je trouve que c'est cool. Pour celles que ça intéresse, j'ai tout fait en mode modelage. Donc modelage c'est uniquement à la main. Parce qu'après il y a la technique du tour. Mais moi j'ai tout fait à la main. Et franchement je suis bien contente. Ah, je vois que celle-ci elle a un petit peu fendu dans le creux. Je sais pas si on voit mais il y a un petit creux. Il faudra que je fasse attention avec le lave-vaisselle je pense. Mais bon, franchement ça a l'air d'être la seule qui a un défaut. Donc c'est vraiment cool. Franchement, je suis trop contente. Et vraiment, celle-ci, là, je pense que ce sera peut-être pour mettre mes pinceaux ou alors mon matériel de couture. Je sais pas, parce que vraiment, il est magnifique. Je l'adore. Il est 14h et j'ai bien avancé sur les pochettes. Là, il me reste les étiquettes à mettre. Et ensuite, je pourrai faire les coutures finales. Donc, j'ai trop hâte. Tout est étiqueté là. Et je vais d'abord m'occuper de la housse de livre pour ma commande que j'ai à coudre. Ensuite, je terminerai les pochettes. Et comme ça, dès que tout sera cousu, je préparerai les colis que je déposerai ce soir. Et voilà. Il est 16h et je viens tout juste de terminer de coudre les pochettes. Là, je vais toutes remettre la doublure dedans, une à une. Et je suis trop contente d'avoir fini. Là, j'en ai trop marre de faire de la couture. J'ai l'impression d'avoir fait que ça toute la journée. Donc voilà, il me restera la velours noire que du coup, j'ai pas fabriquée vu que j'avais pas la fermeture éclair. Je pense que je m'occuperai de la fabriquer soit tout à l'heure, soit... la semaine prochaine, parce que là j'avoue que j'ai un peu la flemme de refaire de la couture. Il va falloir que je prépare mes commandes une fois les pochettes remises bien en place. Et ensuite ce sera déjà la fin de la journée. Ce week-end on va aller travailler à la maison. On a la toiture de l'atelier à faire. Il faut qu'on enlève les tuiles et tout ça pour pouvoir ouvrir le mur qui sépare les deux bâtiments qui feront l'atelier au global. Je pense que j'essaierai de vous emmener un petit peu avec nous, mais je pense pas que je vais vous montrer non plus grand chose parce que en général quand on est en train de faire des travaux, bah, on est focus, donc c'est vrai que je prends pas trop le temps de vous filmer quoi que ce soit, mais j'essaierai de vous faire quand même quelques plans demain. En tout cas pour aujourd'hui je pense que ça va être tout, mais c'est déjà pas mal, franchement je suis trop contente. Là, je viens de commencer à retourner celles-ci. Elles sont trop mimi. Et puis, bah, la semaine prochaine, je m'occuperai du shooting photo. Et à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, pour vous, la collection sera déjà sortie depuis une semaine, je pense. Une semaine ou deux, à voir. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cette collection vous aura plu sur le site. Et que vous serez nombreux à craquer, que ce soit pour vous ou vos cadeaux de Noël, parce que les cadeaux de Noël vont vite arriver. Donc j'espère que cette collection sera bien pour vos cadeaux de Noël.
Et en tout cas, moi je vous dis à plus tard et sûrement à demain. On est samedi et aujourd'hui on est à la maison. Là ce matin on s'est occupé de ranger tous les bois que mon père est allé récupérer à la scierie. Donc ça nous a pris pas mal de temps et vu qu'il pleuvait surtout on ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Donc voilà, il fallait aussi qu'on enlève toute la paille qui était dans la grange juste derrière moi. Il y avait pas mal de paille et tout. Donc du coup on l'a mis dehors pour pouvoir mettre toutes les chutes de tuiles qui vont se casser quand on va refaire la toiture pour que ça fasse des gravats et que ça puisse rattraper parce qu'à la fin de la grange on a un petit dénivelé. Donc voilà, et aujourd'hui l'objectif, enfin ce week-end, c'est de commencer à découvrir le toit, enfin les deuxièmes toits de l'atelier, mais sauf que là pour l'instant il n'arrête pas de pleuvoir. C'est un peu en train de se dégager, là il y a un ciel bleu qui apparaît, je le vois. Mais du coup voilà, là on va bientôt manger et pendant que c'est en train de cuire, je pense que je vais continuer de m'occuper de mon établi. Il faut que je ponce encore un peu et il faudrait que je coupe les pieds, mais je sais pas si on a ce qu'il faut. Donc je vous emmène avec nous. Je sais pas si je vais vous montrer grand chose parce que j'avoue que je pense pas trop à filmer, mais au moins vous montrer quelques plans. Comme vous pouvez le voir, on a déjà refait cette partie de toit et donc là il faut qu'on découvre ici et ici, et comme ça dès qu'on aura découvert et enlevé la charpente abîmée, on pourra ouvrir le mur qui est entre les deux au niveau de l'intérieur. Voilà, on pourra ouvrir ce mur là quand on aura découvert en haut, mais bon ça ce sera pas ce week-end, il faut déjà qu'on puisse découvrir, mais le temps est pas fameux pour l'instant. Et donc moi je vais m'occuper de continuer mon établi. Ça c'est ce qui se met sur le côté, alors c'est de l'autre côté, mais du coup je l'ai pas pensé l'autre jour et d'ailleurs on voit bien la différence entre les deux bois. Le bois vieilli qui a été abîmé et le bois où on retrouve un peu, bon sachant que là il faut que je continue, mais il me faudrait une brosse qui tourne et j'en ai pas, mais on a des amis qui en ont, donc il faudra que je leur emprunte pour continuer vraiment où ça a été mangé par les bêtes. Mais en tout cas je vais au moins faire celle-ci pendant que ça cuit pour manger. On est dimanche soir et aujourd'hui j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre en face cam, donc je vous prends là. On vient de rentrer de la maison, je viens de me doucher et de me laver les cheveux. Ça fait trop du bien après avoir fait de la poussière tout le week-end. Donc voilà, et en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Vous avez eu quand même pas mal de choses différentes, un peu de perso, un peu de Blondie, mais aussi de la maison. Donc j'espère que ça vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'encourage beaucoup pour les prochains vlogs. Et en tout cas je vous remercie pour votre soutien et surtout merci beaucoup à celles qui commentent et aiment mes vidéos à chaque fois. Je le remarque et franchement ça me fait tellement plaisir. Donc je vous donne rendez-vous au prochain vlog.